Bienvenue dans Business Africa, on vous livre les secrets du monde des affaires dans cet épisode. Je suis Afolake Oyinloye. Les titres. Quels sont les impacts du Covid-19 sur les relations économiques Chine-Afrique? 5 milliards d'euros pour relancer le processus de décolonisation du franc CFA. Direction le Cameroun à la découverte d'une technique de gestion des déchets toxiques produits par les téléphones portables. De nombreuses régions du monde s'efforcent de se remettre des pertes occasionnées par le Covid-19 et les restrictions sanitaires. Le projet mondial La Ceinture et la Route d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars n'est pas en reste. Des difficultés dans sa mise en œuvre ont été constatées en 2020. Pour le ministère chinois du Commerce, la coopération économique numérique avec de nombreux pays africains s'est approfondie pendant la pandémie, ouvrant la voie à un développement encore plus rapide. Au cours des 2 dernières décennies, le rôle croissant de la Chine dans le financement du développement mondial a fait d'elle le premier créancier de l'Afrique. L'impact de la Covid-19 sur les relations entre la Chine et le continent aurait été principalement de nature économique. En termes de commerce et d'investissement étranger, le ralentissement mondial ainsi que la baisse de la demande de l'économie chinoise ont frappé les exportateurs de ressources naturelles par la chute des prix des produits de base. Plus indirectement, les blocages et les suspensions de voyages ont également interrompu de nombreux projets de coopération sino-africains. Au cours du premier semestre 2020, le volume des échanges entre la Chine et l'Afrique pourra baisser de 19,1% pour atteindre 82,4 milliards de dollars, mais serait sur la voie de la reprise. En juin 2020, les importations de la Chine en provenance de l'Afrique ont augmenté de 16,2%, alors que le commerce bilatéral a progressé de 8,6%. Selon le ministère chinois du Commerce, la coopération économique et numérique a ouvert la voie à un développement rapide tout en freinant les impacts de la pandémie. Cédric Mbengmezui est à Yaoundé au Cameroun, économiste, expert en finance. Merci d'être avec nous. Le continent a été le moins touché par le Covid-19. Peut-on espérer qu'il sera le premier à se remettre économiquement? On a vu que l'essentiel de l'appareil productif était à l'arrêt à cause de cette crise. On a vu effectivement aussi que les approvisionnements étaient limités. Et donc, tout cela a eu un impact sur l'offre. Et sur la demande, toutes les mesures de restriction, tous ces confinements ont aussi impacté la consommation. Donc, on a vu que cela a joué un rôle central l'année dernière. Au niveau de l'Afrique, c'est moins 2%, alors qu'avant 2020, nous étions entre 3 et 4% de croissance annuelle. Donc, il va falloir plusieurs années pour retrouver à peu près le niveau de 2019. La réalité, c'est que si nous voulons une croissance robuste sur le long terme, si nous voulons que l'Afrique, lorsqu'elle est moins impactée, puisse répondre rapidement, nous devons avoir des économies dont le moteur de croissance sont des facteurs endogènes, notamment les industries manufacturières qui créent plus d'emplois et aussi favoriser le commerce entre pays africains dans le cadre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, et aussi, bien sûr, promouvoir des partenariats stratégiques avec des partenaires extérieurs. Des experts s'inquiètent du montant de la dette des Africains auprès de la Chine. Auront-ils les moyens de la rembourser ou la Chine effacera-t-elle un grand nombre de ses dettes? Ou bien prévoyez-vous un scénario catastrophe où la colonisation économique prendrait la place? La question centrale, c'est que, effectivement, sur les 2 dernières décennies, on a vu que la composition de la dette africaine a beaucoup changé. Avant, elle était beaucoup plus une dette concessionnelle, une dette bilatérale. Elle est devenue de plus en plus une dette avec une composante importante commerciale. Donc, nous devons beaucoup à des partenaires commerciaux privés extérieurs, des banques privées, et aussi la dette via des eurobonds. Donc, tout cela mis ensemble, ce qui est un challenge, c'est davantage au service de la dette. Si on revient sur la Chine, il faut dire que la Chine, depuis la fin des années 90, est devenue l'usine du monde et donc elle a engrangé beaucoup d'excédents commerciaux. Ces excédents commerciaux lui ont permis d'être un grand créancier
au niveau mondial. Et la Chine, pendant longtemps, était le premier ou l'un des premiers investisseurs sur les titres publics américains. Donc, les Américains eux-mêmes, quand ils faisaient leur budget, ils comptaient sur les ressources de la Chine en tant qu'investisseur. La même chose au niveau de la zone euro. Donc, la même Chine, finance aussi l'Afrique via des prêts. Mais ici, il ne s'agit pas des prêts via le marché, mais il s'agit des prêts sur des projets d'infrastructure et aussi des prêts indexés sur les matières premières. Ce qui est important à la fin de la journée, c'est de s'assurer que les prêts chinois, comme les autres prêts, les contrats sont connus, visibles et qu'il y ait une clarté dans ces documents. Il faut aussi que les ressources apportées par les Chinois soient bien utilisées pour que nous voyions l'impact sur les économies africaines. Merci Cédric Mbeng-Mesui d'avoir été avec nous. Merci. La Banque de France aurait commencé à transférer des réserves en devises d'un montant de 5 milliards d'euros à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Ce processus s'inscrit dans le cadre de la réforme du franc CFA annoncée en décembre par les présidents français et ivoiriens. Cela intervient à l'approche d'un sommet que le président français tient avec les pays africains pour discuter de la relance des économies africaines après la pandémie du Covid-19. La Banque de France a entamé le transfert de 5 milliards d'euros vers la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Cet argent appartient à ces États ouest-africains qui jusqu'à présent étaient obligés de déposer la moitié de leurs réserves de change à la Banque de France. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la réforme du franc CFA, monnaie commune à 14 pays du continent. La nouvelle du transfert intervient quelques jours avant que le président français Emmanuel Macron n'accueille différents dirigeants africains pour discuter de la manière de relancer leurs économies à la suite des ralentissements induits par le coronavirus. Des dirigeants, dont le président de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat, ainsi que d'autres leaders européens du G7 et du G20 devraient également se joindre à la réunion, au cours de laquelle sera abordé l'allègement de la dette et du financement du secteur privé africain, entre autres stratégies pour aider les économies africaines à se remettre de la pandémie. La réforme du franc CFA a été annoncée en décembre 2019 à Abidjan par les présidents français et ivoiriens Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Le but de ce changement était de redonner de l'autonomie financière aux pays utilisant le franc CFA et surtout de répondre au feu des critiques contre cette monnaie perçue comme un instrument post-colonial par une partie de la population africaine. La réforme prévoit aussi un changement de nom, le franc CFA devant devenir l'ECO, et le retrait de la France des instances de gouvernance de l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. Car cette réforme ne concerne pour l'heure que les 8 pays de la zone UMOA et non les 6 États membres de la zone CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui eux continueront d'utiliser le franc CFA comme tel. Désormais donc, la BCEAO sera libre de placer ses réserves de change comme elle le souhaite, mais certains experts restent sceptiques et estiment que ce processus de décolonisation du franc CFA n'est pas réel, car le régime de change actuel, à savoir la parité fixe entre le franc CFA et l'euro, est maintenu par la réforme. Nos smartphones contiennent jusqu'à 46 matériaux différents qui sont potentiellement dangereux lorsqu'ils sont jetés dans des décharges. Ils libèrent des produits chimiques toxiques pour le sol et les cours d'eau. Cela peut avoir un impact négatif sur la santé. Un recyclage approprié permet de récupérer ces matériaux et surtout de les réutiliser. Partons au Cameroun où une ONG s'est lancée dans la collecte des déchets électroniques. Dans la ville de Douala, au Cameroun, l'ONG La Fondation camerounaise de la Terre vivante s'est lancée dans la collecte et le recyclage des déchets électroniques. Une fois utilisés, téléphones portables et ordinateurs qui comportent des substances dangereuses pour l'environnement et la santé des populations sont abandonnés dans la nature. Les volontaires moyennent une prime de 6 500 francs CFA par kilo de déchets collectés. Nous on apprécie le fait qu'ils viennent récupérer les déchets parce que vraiment ça nous aide à ne pas polluer vraiment l'environnement. Et vraiment nous sommes fiers d'eux. Et que continue vraiment à le faire parce que vraiment les déchets vraiment nous encombrent et quand on jette ça aussi dans les bacs à ordures, il y a des enfants qui s'amusent avec, il y a des gens qui prennent ça pour y mettre le feu dessus. Et là maintenant ça pollue aussi l'air. C'est dans cet atelier de stockage situé au quartier de Bonabéry que tous ces déchets électroniques sont triés et empilés dans des sacs. Des cartes électroniques sont séparées des coques en plastique et les batteries, extrêmement nocives pour l'environnement, sont stockées à part. Ces déchets, une fois collectés et entreposés, la majorité sont
sont embarqués vers l'Europe dans les ateliers de bocage avec lesquels on travaille en partenariat. Parce que la majorité de ces déchets ne peuvent pas être recyclés au Cameroun. On n'a pas assez de moyens, assez d'appareils pour pouvoir les recycler. Ces déchets sont transportés dans des conteneurs et acheminés en France dans des entreprises spécialisées dans le recyclage des déchets électroniques pour la fabrication de nouveaux équipements de téléphones portables. À ce jour, plus de 35 tonnes de déchets électroniques, notamment des déchets de téléphones mobiles, ont déjà été exportés vers la France. Selon les estimations de la Direction générale des douanes camerounaises, 4 millions de téléphones portables sont importés au Cameroun chaque année. Des téléphones qui, une fois défectueux, sont jetés ou tout au moins abandonnés dans la nature. Une véritable source de pollution de l'environnement. La collecte et le traitement des déchets de téléphones portables viennent à coup sûr contribuer à préserver notre environnement naturel. Lambert Ngwanfo, Africa News, Douala, Cameroun. Et c'est tout pour Business Africa cette semaine. Nous sommes un continent où l'espoir ne tarit jamais. Contre les aléas d'une pandémie de coronavirus et d'une oppression économique historique, l'Afrique trouve toujours le moyen de se relever. Merci de nous avoir regardés. Au revoir.